Bonjour, je suis Mohamed Najem, coach agile chez Humanity et aujourd'hui je suis accompagné par Lamia Zouini, Agilis chez Humanity. et Zineb Belemani, Agilis Humanity. on va utiliser l'incroyable affiche Agile HR in a nutshell que les fondateurs de la communauté Agile RH ont co-créée avec Mia Kolmodine et Dandy People. Ceci est un bref aperçu de l'Agile HR et nous espérons que cela vous incitera à en savoir plus et à approfondir. Agile HR est en train de changer le métier de RH et nous pensons le savoir à un niveau professionnel, une capacité indispensable si vous travaillez dans les RH aujourd'hui. Pour commencer, il est bon de se demander pourquoi l'agile est important dans les RH. Les organisations du monde entier recherchent une agilité commerciale accrue pour innover et relever les défis de cet environnement commercial de plus en plus complexe et parfois volatile dans lesquels nous évoluons. Nous, les RH, nous avons un rôle si important à jouer dans cette transformation. L'autre raison clé est les défis auxquels nous sommes nous-mêmes confrontés en matière de RH. Le besoin de moderniser, le besoin de digitaliser et apporter de la valeur à nos employés et le business à grande vitesse. Et c'est là qu'Agile peut vraiment aider les RH. Pour mieux vous expliquer Agile HR, nous allons diviser ce sujet en deux sections distinctes. Donc, on a la première qui est Agile pour les RH. Donc il s'agit d'adopter un état d'esprit, des outils et des techniques agiles dans notre propre travail. C'est ainsi que nous allons gérer nos propres projets et que nous allons construire la stratégie de nos collaborateurs. La deuxième section est RH pour Agile. Et tout cela concerne notre rôle dans la transformation organisationnelle agile. Donc lorsque les entreprises et nos activités évoluent vers des modèles opérationnels agiles, nous, RH, jouons un rôle important dans les changements comportementaux et structurels nécessaires pour renforcer l'agilité de l'entreprise. HR for Agile consiste également à réinventer et repenser les pratiques RH et humaines pour l'avenir du travail, en veillant à ce que nous produisons puisse aider l'organisation à évoluer et ne pas bloquer le business innovation agility et la création de valeur pour le client final. Alors regardons d'abord Agile pour les RH. La première section concerne l'adoption de l'état d'esprit. Le message ici est que l'agilité est bien plus qu'une méthodologie de gestion de projet, comme puissent le penser certaines personnes. Des post-it ou des tableaux Scrum et des équipes même qui font un peu ce qu'elles veulent. Agile consiste à placer le client au cœur de ce que nous faisons et à créer de la business value. En RH, nous parlons souvent d'être centré sur l'entreprise ou être des véritables business partners. Mais souvent, nous ne pouvons pas définir la valeur pour l'entreprise lorsque nous demandons de quantifier la business value de nos produits ou services RH. Cette focalisation sur le client signifie qu'Agile RH nous rend beaucoup plus centrés sur l'humain, car notre objectif est d'enrichir constamment l'expérience utilisateur et l'expérience de travail des employés. Ensuite, Agile examine comment nous pouvons fournir la valeur progressivement, étape par étape, au lieu de passer par un Big Bang mettant en œuvre une solution complète pour toute l'organisation en une seule fois. Et c'est révolutionnaire pour les RH car nous avons été assez habitués à mettre en œuvre ou à déployer des initiatives à grande échelle pour tout le monde. Au lieu de cela, Agile aide à décomposer nos grandes livraisons complexes en plus petits morceaux de travail et à commencer à livrer des tranches de valeur tôt et souvent. Notre objectif est de diffuser des parties du produit et du service à nos utilisateurs et clients à un rythme plus rapide, bien sûr en essayant de définir ces parties avec sagesse. Alors, quelle partie de l'ensemble de solutions serait déjà précieuse pour notre organisation, nos équipes ou nos employés ? Pourrions-nous commencer par créer cela, puis continuer à ajouter d'autres fonctionnalités ou pièces ? Nous utilisons ensuite les retours de nos clients. Est-ce que ça marche ? N'est-ce pas ? Pour ensuite guider la prochaine release ou la prochaine mise à jour de ce produit. Ce qui est beau avec l'Agile, c'est que nous réduisons le risque de fournir à l'organisation des produits RH qui ne seraient pas utilisés ou qui ne seraient pas appréciés. Parce qu'en Agile, nous validons constamment la valeur pour nos clients pendant que nous travaillons, nous cherchons des retours d'expérience et testons des prototypes et des solutions bien avant d'avoir investi dans leur construction à grande échelle. Ensuite, nous examinerons les façons de travailler. Une fois que vous avez bien adopté l'état d'esprit, vous pouvez commencer à faire évoluer votre propre approche et style d'Agile, ce qui veut dire Doing Agile. Il n'y a pas de recette ou de modèle à adopter pour Agile RH, il n'y a pas une seule façon de faire ou d'être agile.
de nombreuses équipes RH utilisent une approche d'essai et d'apprentissage pour trouver le modèle opérationnel Agile RH qui leur convient. Vous devez trouver le bon cadre qui correspond à votre propre culture, à la structure de votre équipe, à sa taille et à votre secteur. Certaines équipes plongent dans l'utilisation de Scrum dans les RH, d'autres choisissent d'autres frameworks comme par exemple Kanban. Certains ont une approche un peu hybride qui combine des initiatives agiles avec des approches plus traditionnelles de certaines fonctions RH. Certaines équipes sont passées par plusieurs itérations de leur modèle Agile RH et en sont à leur 3e, 4e ou 5e modèle d'opération. Le point est que le modèle opérationnel RH et la logique de fonctionnement des RH ne sera pas prêt mais sera en cours d'évolution. Quel que soit le cadre que vous allez choisir, il existe des similitudes clés communes à toutes les équipes Agile RH. Le premier est la formation d'équipes interfonctionnelles. Cela signifie par exemple que les professionnels de la rémunération, du recrutement, des talents et de l'apprentissage peuvent travailler en une seule équipe pour résoudre des problèmes complexes. Idéalement, l'équipe comprend également business people et des professionnels de d'autres fonctions. Celui qui est tenu de fournir la solution doit former l'équipe de base. Certains team members nécessaires pour de plus petites parties de la livraison peuvent rejoindre l'équipe pour une partie du projet. Mais l'équipe de base est composée de personnes ayant les capacités de développer la solution de bout en bout. Une autre release est une cadence cyclique de travail qui éloigne les RH du cycle annuel plus traditionnel sur lequel nous avons souvent basé la performance et la récompense et passe à un autre cycle de développement plus fréquent où déplace les pratiques et processus RH vers un cycle de livraison et une cadence continue. Par exemple, nous pouvons voir de nombreuses organisations passer des enquêtes annuelles à une pratique d'écoute et d'amélioration continue. Le dernier est la priorisation de ce qui doit être livré. Quelle est la plus grande valeur et où l'effort pour la fournir a du sens. Les équipes agiles visualisent également leur travail et apportent de la transparence à l'ensemble du projet et à toute l'équipe. Cela permet de prendre de nombreuses décisions en temps réel et l'équipe n'a pas à attendre les réunions ou les décisions de comité de pilotage car elles sont là. Ensuite, nous allons nous intéresser à la co-création de l'expérience de l'employé. C'est ce qui, selon nous, change vraiment la façon dont les RH font leur travail. Il s'agit d'inviter vos collaborateurs à expérimenter avec vous et à découvrir l'ensemble de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il s'appuie sur des outils, des techniques de design thinking tels que les personas, l'experience mapping et le prototypage. Il s'agit de vous mettre à la place de vos employés et de commencer à repenser l'expérience de travail avec eux et non contre eux. Maintenant, ce concept de co-création est vraiment puissant et il transforme également le concept du change management. Ainsi, lorsque les gens travaillent à co-créer et à influencer le changement avec vous, vous n'aurez pas besoin de penser que vous devriez gérer les gens tout au long du changement plus tard. Ils se géreront eux-mêmes et adopteront les changements que vous avez co-créés ensemble. La co-création souligne également l'importance du travail de découverte en RH. Très souvent, les RH tirent rapidement des conclusions et ont le sentiment de connaître la réponse. Ensuite, nous avons également tenu à suivre les meilleures pratiques que nous avons utilisées la dernière fois ou à faire confiance à l'opinion de la personne la mieux payée. C'est ce qu'on appelle l'hypo. Sans aucune preuve réelle, au lieu de cela, la découverte consiste à trouver la réponse et à utiliser les preuves que nous recueillons pour valider nos décisions. Au lieu d'opinion, nous avons des données. Au lieu de l'expérience précédente des RH, nous nous appuyons sur le feedback de nos clients. Les équipes agiles valident également leurs solutions par le biais d'expérimentation à petite échelle. Si l'expérience échoue, nous pouvons simplement abandonner l'idée et ne pas continuer à construire une solution autour d'elle. De cette façon, nous pouvons économiser beaucoup de coûts irrécupérables qui auraient autrement été consacrés à la construction de l'ensemble de la solution et ne réaliser ses défauts qu'après que l'ensemble de la solution aurait été mise en œuvre. Agile RH consiste à être basé sur des preuves dans tout ce que nous faisons. Par exemple, vous pouvez inviter des personnes à cartographier l'ensemble d'un service RH, puis commencer à le repenser ensemble, car cela améliore l'expérience ou le travail des personnes. Ou vous pouvez vous baser sur des preuves en marchant simplement dans le couloir et en demandant à 5 personnes ce qu'elles pensent d'une communication ou d'un email avant de l'envoyer.
Travailler davantage sur la base de preuves peut vraiment aider la profession des RH à être considérée comme un partenaire plus crédible. Nous apportons donc des faits aux tables de prise de décision et développons nos solutions sur la base des feedbacks reçus. La bonne chose à propos de toutes ces techniques, c'est que vous pouvez réellement les démarrer demain, même si vous ne travaillez pas encore pleinement agile. La grande différence est de savoir comment nous nous voyons apporter de la valeur, développer des produits ou services RH, ou faciliter le changement dans notre organisation. Utilisons-nous l'approche dite en cascade, ce qui signifie que nous croyons que nous pouvons planifier l'ensemble de la solution à l'avance, définir les exigences au début, puis entreprendre de construire l'ensemble de la solution et de l'implémenter en une seule fois. Ou acceptons-nous que quoi que nous fassions, sur lequel nous travaillons sera impacté par des changements et des événements inattendus, et nous ne pouvons pas planifier l'ensemble de la solution à l'avance. Ce sont les environnements ou les problèmes qui nécessitent une approche agile incrémentale axée sur la valeur. Essentiellement la manière la plus traditionnelle de gérer un projet, la méthode en cascade, où vous devez tout planifier à l'avance, est tout simplement trop rigide. Cela n'a pas permis un changement du périmètre, un changement des besoins du client ou un changement du budget, qui, comme nous le savons, se produit tout le temps dans le RH. Si nous savons que nous sommes confrontés à un environnement qui change et que nous devons encore apporter de la valeur ou des solutions à nos organisations, nous pouvons choisir l'approche agile. Ici, vous êtes guidé par une vision et un résultat plutôt que par des spécifications détaillées prédéfinies. Dans Agile, nous faisons de la planification, mais cela se fait comme une activité récurrente, ce qui signifie que la planification est effectuée avec une certaine fréquence qui nous permet d'envisager les changements nécessaires à nos prochains livrables. Dans Agile, vous pouvez livrer également des parties de produits aux clients avant que le tout soit terminé et vous obtenez des feedbacks du client pour savoir si vous êtes sur la bonne voie, si cela fonctionne ou non. Ensuite, vous utilisez ces feedbacks pour guider la prochaine livraison. Regardons maintenant l'autre section que nous appelons RH pour Agile. Il s'agit de notre rôle dans la transformation organisationnelle agile et la façon dont nous utilisons l'état d'esprit agile pour commencer à réinventer les RH et nos pratiques en matière de ressources humaines pour l'avenir du travail. La première section est la conception organisationnelle pour agile. C'est ainsi que nous aidons nos entreprises à développer leur agilité, à innover et à créer rapidement de la valeur. Pour cela, il est essentiel de diriger une entreprise centrée sur le client en constituant des équipes capables de prendre des décisions basées sur les données. Obtenir cet alignement de l'objectif et de la vision qui permet une véritable autonomie à ce niveau d'équipe. Les RH doivent également faciliter et définir le rôle des leaders agiles, permettre aux équipes de s'auto-organiser et soutenir leurs performances, ainsi que soutenir leur amélioration continue. Nous pouvons également voir un besoin pour de nouveaux rôles, tels que par exemple Product Owner ou Scrum Master. Dans certaines entreprises, nous avons une transition vers une structure sans aucun manager. La clé ici est que les RH doivent développer une nouvelle capacité de conception organisationnelle agile qui la modernise essentiellement pour l'avenir du travail. Cela nous amène à la partie suivante qui consiste donc à comprendre les organisations agiles. Il existe plusieurs frameworks différents sur la mise à l'échelle des organisations agiles. Mais Agile est avant tout un modèle de travail en équipe. Imaginez que vous ayez plusieurs équipes, des dizaines, des centaines, collaborant toutes ensemble pour livrer un produit à votre client. Maintenant, cela a conduit au développement de plusieurs modèles différents dont vous avez peut-être entendu parler. Par exemple, Spotify, le modèle SAFe ou Scrum at Scale. En RH, nous n'avons pas besoin d'être un expert dans tous ces modèles, mais nous devons en être conscients et être prêts à poser les bonnes questions et à aider nos dirigeants à prendre des décisions sur le type d'approche de mise à l'échelle qui convient à votre organisme. De plus, pour les RH, nous avons souvent pu supposer qu'il existe un modèle opérationnel sûr si nous passons à une autre organisation. Mais maintenant, nous pouvons avoir plusieurs modèles, parfois même au sein de la même organisation. Le danger des transformations est aussi que les personnes plus habituées à une approche waterfall
voient le changement organisationnel comme une mise en œuvre qui peut aussi être déployée en waterfall. Ils peuvent prendre un modèle à l'échelle et croire qu'il peut être déployé comme un plan directeur et qu'ils sont prêts après ce type de mise en œuvre incrémentale. Nous pensons que la transformation organisationnelle agile et les modèles opérationnels sont l'un des plus grands changements de comportement en cours dans la vie professionnelle depuis un siècle. Ce changement de comportement et de mentalité ne peut pas être implémenté. La clé est de faire des transformations émergentes et de co-créer à nouveau un design contextuel qui convient à votre culture et à votre industrie. C'est le truc cool. Il s'agit de la façon dont nous adoptons un état d'esprit agile et commençons à repenser les RH de nos pratiques en matière de personnel pour soutenir les méthodes de travail modernes et essentiellement co-créer l'avenir du travail et de l'expérience des employés avec nos employés. Les organisations aujourd'hui ont une structure beaucoup plus flat. Les employés sont reconnus pour leur diversité. Ils sont habitués aux outils numériques et aux services exceptionnels de leur vie privée. Pour offrir la même expérience utilisateur tout au long de nos processus RH, nous devons adopter un état d'esprit agile et commencer à co-créer les réponses grâce à l'approche Test and Learn. Bien sûr, nous devons être attentifs aux contraintes dans lesquelles nous opérons en RH. Alors oui, nous devons tenir compte de la conformité de la législation et bien sûr, nous devons assurer de la sécurité de nos employés. Mais ne mêlons pas avec les contraintes de conformité, mais avec la valeur que nous voulons créer pour l'entreprise et les gens et ce qui fonctionne lorsqu'il est adopté dans la réalité. Concentrons-nous davantage sur l'expérience utilisateur et sur la façon dont nous amenons les gens à être vraiment géniaux dans leur travail, plutôt que sur les processus d'approbation obligatoires et des cases à cocher. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. À très bientôt pour de nouvelles thématiques. Les agilistes de Humanity. Humanity.